Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous avez entendu cette belle parabole de notre Seigneur Jésus-Christ qui, on peut dire, résume tous les plans d'amour de Dieu pour notre salut, pour notre sanctification. Dieu nous a créés par un acte d'amour libre pour qu'on puisse participer à ce bonheur. Il nous a élevés à l'état surnaturel par la grâce sanctifiante. Et suite au péché de l'homme, il a envoyé son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il nous répare nos fautes, nos péchés, et nous indique par sa doctrine le chemin que nous devons suivre, parcourir, pour atteindre notre sanctification, notre salut. Et c'est lui, l'homme, qui vient s'aimer du bon grain dans son terrain. Le bon grain, c'est sa parole divine, qui est destinée, si on ne met pas des obstacles, à porter du fruit dans les âmes. Sa parole qui nous pousse à la pratique de vertus, au combat contre nous-mêmes, nos tendances désordonnées, à l'amour de Dieu, du prochain, par amour de Dieu, à l'esprit des sacrifices, à considérer notre vie sur terre comme un combat pour mériter la vie future. Cette parole divine synthétisée dans les discours de la montagne et dans les béatitudes est comme un code qui doit nous guider tout au long de notre vie, nous protéger et éclairer tous nos actes pour que nous puissions parvenir à la seule chose essentielle, notre sanctification, le salut de notre âme. Cependant, nous dit l'Évangile, voici que l'ennemi de notre Seigneur vient s'aimer dans le champ au milieu du froment livré. Qui est cet ennemi? C'est bien sûr Satan, le démon, un ange déchu, qui parraine contre Dieu, essaie de détruire le plan d'amour de Dieu, et il s'attaque à la créature rationnelle, c'est-à-dire aux hommes appelés par Dieu à prendre la place au ciel des anges déchus. Il est jaloux, il est Dieu, il nous hait. Et alors il sème la zizanie, l'ivrée. L'ivrée, c'est une sorte de plante toxique. Et Jésus prend cette comparaison parce qu'effectivement, Satan sème l'erreur, l'hérésie. Il s'attaque tout d'abord à nos âmes. Il agit sur notre imagination, nous pousse vers le bien apparent. Et il provoque en nous une certaine ivresse par ses suggestions pour nous tromper. Il nous fait paraître tous ces biens matériels comme s'ils étaient ce qui pouvait remplir notre cœur, notre âme. Nous montre cela comme si c'était la voie du véritable bonheur, mais il n'en est rien, car nous ne sommes pas des animaux. Nous avons aussi une âme spirituelle créée à l'image de Dieu, qui a besoin de Dieu, créée pour lui, créée pour les réalités surnaturelles, éternelles. Chez nos premiers parents, Adam et Ève, Satan les avait poussés au péché d'orgueil. Nous, il nous pousse au déchaînement de nos passions désordonnées pour nous envelopper, nous enchaîner dans le bien apparent de cette terre et nous faire perdre Dieu. Oui, Satan sème la livrée dans notre âme, mais aussi dans l'Église, car cette parole que notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous donner est destinée à conduire les hommes à la sainteté, mais à produire aussi une civilisation chrétienne, ce qui a existé historiquement. Un chrétien ne peut pas se contenter d'instaurer le royaume de Dieu dans son âme. Il veut que la société tout entière soit chrétienne. Et cela a été réalisé suite aux persécutions sous déjà l'empereur Théodose, ensuite la chrétienté du Moyen-Âge. Le pape Léon XIII nous parle d'une époque où les principes de l'Évangile dominaient les nations. Ce sont les fruits de la parole de Dieu qui engendrent la vraie civilisation, la civilisation chrétienne qui produit des fruits de sainteté extraordinaires. Et Satan s'attaque, bien sûr, au fruit social de la parole de Dieu. Il s'attaque à la société chrétienne, il s'attaque à l'Église, qui a pour but d'instaurer le royaume de Dieu, pas uniquement dans les âmes, dans les familles,
mais aussi dans la cité. Et comment il s'est attaqué historiquement, d'abord par les persécutions des Juifs qui essayent de détruire l'Église naissante, ensuite les persécutions des empereurs romains, 10 vagues de persécutions violentes qui feront des centaines de milliers de martyrs. Mais l'Église va fleurir, le sang des martyrs et sémence des chrétiens, et les martyrs méritent justement la conversion de l'empire païen au christianisme. Et alors le démon sème l'erreur, l'hérésie, les hérésies qui essayent de corrompre la doctrine chrétienne. Et l'Église doit lutter tout au long de son histoire contre toutes ces hérésies, ces erreurs, jusqu'à l'attaque finale, on peut dire, les faux principes qui essayent de bâtir une société non plus sur les principes de l'Évangile, mais sur l'homme, principes élaborés dans les sectes maçonniques qui ont triomphé à la Révolution française et qui sont aujourd'hui à l'âme, hélas, des constitutions modernes en toute l'Europe qui étaient chrétiennes. Quel est le but? Le but du démon et de ses suppôts? Instaurer un nouvel ordre mondial antichrétien. Ce sont les fruits de cette ivrée que Satan sème dans le champ. Et alors, vous voyez comment l'Évangile continue. Les serviteurs se rendent compte que dans le champ, il n'y a pas que les bons grains qui poussent, malgré que le maître ait sémé que du bon grain. Il y a l'ivraie. Et il demande s'il faut arracher l'ivraie. Et la réponse du maître du champ peut être un peu étonnante. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirais au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler. Quant au froment, amassez-le dans mon grenier. Oui, Dieu permet que l'ivraie puisse croître dans son champ, qu'elle puisse grandir. Pourquoi? On peut se le demander. Nous pourrions avoir la même réaction que les serviteurs du Maître. Et ici, on peut penser aux anges qui, légitimement, ont pu poser cette question à notre Seigneur. Pourquoi le mal dans le monde? Pourquoi Satan est laissé si libre de diffuser les erreurs, de conduire les gens au mal, au péché? Et aujourd'hui, nous vivons cette période terrible. On peut dire que les grains de l'ivraie sont en train de produire les derniers fruits néfastes. Ces mauvaises herbes ont été jetées même à l'intérieur de l'Église, où on enseigne des doctrines contraires à la doctrine révélée. On enseigne une morale nouvelle. On affirme que toutes les fausses religions viendraient de Dieu. On s'attaque même à l'indissolubilité du mariage en autorisant la communion aux divorcés et mariés. Pourquoi Dieu permet tout cela? Eh bien, là, nous avons cette réponse surnaturelle. Pourquoi Dieu permet le mal? Dieu veut obtenir du mal un bien plus grand. Satan n'est qu'un instrument de Dieu. Et quel est ce bien plus grand? C'est tout d'abord la sanctification des élus, la sanctification des âmes qui peuvent, dans les périodes les plus difficiles de l'histoire, qui, par les combats qu'ils doivent mener dans leurs âmes et dans la société, peuvent grandir dans la vertu, dans la foi, dans l'espérance, dans la confiance, dans la prière, toutes ces vertus que nous devons pratiquer aujourd'hui dans cette époque si terrible dans laquelle nous vivons. La foi en Dieu qui tient les rênes de l'histoire, la prière, savoir que nous pouvons changer le cours de l'histoire en nous changeant nous-mêmes, en profitant de chaque occasion, de chaque situation pour grandir dans toutes ces vertus dont Jésus nous a donné l'exemple, lui, notre divin modèle. Oui, Dieu dit à ses serviteurs, le maître de la moisson, Dieu dit aux anges, on peut lui dire, laissez-les croître ensemble, l'un à l'autre, de peur d'arracher avec l'ivraie les bons grains. Car l'ivraie, fruit de cette mauvaise sémence, ce sont les méchants, bien sûr, mais ces méchants peuvent se convertir et devenir des fidèles de notre Seigneur Jésus-Christ. Pensez à Saint Paul,
qui persécutait les chrétiens, qui faisait partie justement de la mauvaise herbe qui combattait contre l'Église, il s'est converti et il va devenir un grand apôtre. Donc, il faut attendre les jugements, la fin du monde. Là, alors, il y aura le partage. Oui, nous devons prier pour la conversion des méchants. Et je pense que cette crise terrible que nous vivons dans la société, dans l'Église, pourra terminer par des grandes conversions. Saint Maximilien Kolbe, qui a beaucoup écrit pour mettre en garde contre les sectes secrètes, contre la maçonnerie, comme d'ailleurs tous les papes depuis Clément XII, eh bien lui, il priait. Il priait, demandait aux membres de la milice de l'Immaculée de prier tous les jours pour la conversion des francs-maçons. Nous devons prier pour la conversion des méchants, car c'est comme ça que certainement Dieu va agir pour restaurer la société chrétienne et l'Église. Vous connaissez peut-être un peu la littérature italienne. Il y a un roman très connu en italien qui s'appelle Les Fiancés, où il y a une intrigue qui se termine par la conversion du grand méchant. Et tout est changé, tout est renversé. Pourquoi? Parce que l'innominato, on l'appelle ainsi, va se convertir. Eh bien, pensons à cela. Et surtout, pensons à, comme je vous disais, utiliser toutes circonstances pour nous sanctifier. Dieu ne nous demande pas de résoudre des problèmes qui nous dépassent. La situation que nous vivons dans la société, dans l'Église, nous les subissons, nous sommes d'une certaine façon impuissants. Mais Dieu nous demandera compte à la fin de notre vie, de notre âme, de ce que nous avons fait, des grâces que nous avons reçues, de comment nous avons réagi dans cette époque historique dans laquelle nous vivons. Avons-nous gardé la foi? Avons-nous œuvré pour le triomphe de notre Seigneur Jésus-Christ? Car s'il est vrai que Dieu demande à ses anges de laisser croître l'ivraie, à nous, il nous demande de l'arracher dans notre âme, autour de nous. Nous demande de lutter contre le mal avec toutes nos forces pour pouvoir être fidèles à sa sémence, pour la faire fructifier dans nos cœurs, dans nos âmes. Alors, demandons à la Sainte Vierge Marie la grâce de méditer sur cette belle parabole et de disposer notre âme à faire fructifier cette sémence divine en nous et de continuer à arracher la mauvaise herbe, nos défauts, nos tendances désordonnées, nos péchés, pour que ce fruit qui est la conséquence de la sémence divine puisse grandir en nous et nous conduire ainsi à la vie éternelle, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.